matin, le Seigneur nous a bénis, vraiment, depuis le premier culte. Il nous parle de son amour, il nous a parlé de son amour grand, puissant, incommensurable pour nous. Cet amour qui est très haut, que nous ne pouvons même pas surmonter, très profond, que nous ne pouvons pas sonder, tellement large que nous ne pouvons pas contourner. Alléluia! Cet amour est très, très, très important pour nous. Et parce qu'il nous a aimés, nous aussi, nous voulons nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, toujours, le titre de mon message, c'est « L'amour ne périt jamais ». L'amour ne périt jamais. Du côté de Dieu, ça ne périt pas. Et il veut que du côté des hommes aussi, cet amour ne périsse pas. Et il est, en réalité, il est Dieu. Et donc, il ne peut pas périr. Alléluia. Il est Dieu, donc il ne peut pas périr. C'est ça le mystère. Donc, la seule façon de pouvoir le connaître, c'est la manifestation. L'amour ne périt jamais. Toute chose dans ce monde périt. Les habits que nous achetons, la nourriture que nous pouvons stocker peut périr, peut être détruite. Tout. Et même nous, en tant qu'hommes, tu connais des gens qui sont partis de ce monde. Même les bâtiments se détruisent. Des beaux bâtiments qui ont été créés il y a un certain nombre d'années. Si tu vois les photos, l'inauguration, c'est des choses splendides. La description des journalistes, oh, quelle magnifique construction. Plusieurs dizaines d'années plus tard, on voit le délabrement, on se dit, oh là là, quelle maison pourrie. Et pourtant, le jour, on disait, les ingénieurs, on a un ingénieur au milieu de nous, ils savent ce que c'est. Il y a toujours un temps pour toute chose. Il n'y a rien de construit de la main de l'homme qui est éternel. Rien, rien. Tout est éphémère. Et donc, si nous disons que l'amour ne périt jamais, alors nous devons aller puiser la compréhension de ce sujet au cœur de celui qui ne périt jamais. Parce que lui seul peut maintenir les choses impérissables. Nous sommes périssables. Donc si nous cherchons de notre côté, ça ne marchera pas. Allons chercher alors du côté de celui qui ne périt jamais. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis ce matin. C'est seulement au pied de celui-là que nous pouvons vraiment apprendre ce que nous sommes en train de dire. Et donc l'amour est tellement abstrait que la seule façon de pouvoir dire de quelque chose que c'est l'amour, il n'y a que les manifestations. Si je dis je t'aime, bon, ok, c'est des mots. Qu'est-ce qui me prouve que je t'aime? Ou bien qu'est-ce qui te prouve que je t'aime? C'est abstrait. Et donc, il n'y a pas d'amour sans manifestation. On ne peut pas parler d'amour sans parler de manifestation. Et donc, vous comprenez que quand l'amour dit que l'amour ne périt jamais, ça veut dire que l'amour, c'est quelque chose qui est vivant. L'amour est vivant. Alléluia. L'amour est vivant. Ce texte, ce titre, je l'ai tiré de la description que l'apôtre Paul a fait dans 1 Corinthiens chapitre 13 de l'amour manifesté. Et il dit dans le verset 8, de 1 Corinthiens chapitre 13, il va dire quelque chose qui nous intéresse. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Mais l'amour ou la charité, dans certaines versions on dit charité, dans d'autres c'est l'amour, ne périt jamais. Alors, de quoi parle-t-on quand on dit que l'amour ne périt jamais? Et je vous ai dit tout à l'heure que cet amour, nous devons chercher du côté de celui qui lui-même ne périt jamais. Et celui-là, il nous dit, dans 1 Jean,
Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit quelque chose. Peut-être que je vais lire du verset 16 jusqu'au verset 18. Verset 16 jusqu'au verset 18. La Bible dit, nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour, c'est-à-dire que c'est... Nous devons savoir qui il est, comment il est. Et donc l'apôtre Jean, que nous avons connu l'amour, et comment est cet amour? En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ah, donc ça veut dire que c'est ça l'amour dont il parle. Il dit que nous avons connu cet amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc c'est le témoignage, le reflet de son amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Waouh! Et il continue. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc ça veut dire qu'il a donné le reflet de l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Et donc si nous aussi nous voulons refléter l'amour, nous devons donner notre vie pour les frères. Non, la barre est très haute. On va continuer. La Bible dit dans le verset 17, pour essayer de rabaisser un peu, pour que ça soit plus compréhensible, il dit, si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Quelqu'un possède les biens du monde, voyant son frère dans le besoin du monde. Moi j'en ai, lui, il n'a qu'à se débrouiller, et il lui ferme les portes. Comment alors l'amour de Dieu demeure-t-il en celui-là qui ferme la porte? C'est une question. Verset 18, qui est un des versets importants qui soutient ce que je vais dire ce matin. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. C'est là mon propos ce matin. Parce que Dieu, lui, ne nous a pas juste aimés en parole et en langue. Il nous a aimés en action et en vérité. Donc là, vous comprenez, quand l'apôtre Jean dit, nous avons connu son amour, parce que c'est comme si nous voulons mettre une équation. Amour, c'est quoi? Amour égale donner sa vie pour celui qu'on aime. Alors, l'apôtre Jean, comme un mathématicien, il décline, il dit, donc, si je dois aimer, je dois pouvoir également donner ma vie pour celui que j'aime. Vous comprenez? Ça, c'est sous forme des mathématiques, hein, c'est comme les équations. Il dit, donc, Dieu a manifesté son amour en action et en vérité. Donc, moi aussi, si je dois aimer, je dois manifester mon amour en action et en vérité. Mais ceci dit, que faire alors? Comment je dois faire? Je suis allé regarder un peu comment on peut cerner ce message. Je sais que j'avais fait un long enseignement il y a quelques années, je pense, sur l'amour. Mais là, nous revenons, je vous ai dit il y a quelques jours, je pense, et je le répète ces derniers temps, je dis, Jésus est à la porte. Tous les chrétiens le disent, le monde s'en fout. Mais tous les chrétiens, en tout cas, avec l'histoire du coronavirus, nous avons vu que tout le monde a pris conscience que Jésus est à la porte. Et quand le corona descend, les gens oublient un peu que Jésus revient. Quand corona revient, on dit Jésus va revenir. Non, le retour de Jésus n'est pas en fonction de la montée ou de la descente de corona. Donc, Jésus va revenir tout court. Alléluia, il est à la porte.
ayant cette certitude qu'on a fini ou pas, Jésus est à la porte. Donc, prenons conscience. Donc, chaque sujet dont la Bible parle et insiste dessus, bien aimé, nous devons aller plus en profondeur de ces sujets-là. Ne survolons plus les choses. Allons plus en profondeur de ces sujets et encore plus, essayons de les mettre en pratique. Ceux qui mettent en pratique, c'est eux dont le Seigneur. Vous voyez que tout est dans la vie chrétienne. Quand tu fais la similitude, tout est en réalité dans l'action. On te dit, oh, j'ai la foi, j'ai la foi. On dit, ben, ok, tu as la foi. Alors, démontre-moi ta foi. À chaque fois, on te dit, il y a l'action derrière. Tu vois, on te dit, Hébreux chapitre 11, la foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère. Si on s'arrêtait là-bas, tout le monde peut espérer. Tout le monde peut dire, j'ai l'assurance sur des choses que j'espère, vous comprenez. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut une action derrière. Il faut quoi? La démonstration. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu dit, sacrifie-moi ton fils. Abraham a dit, ouais, bon, j'espère que Isaac va ressusciter. Donc, oh Seigneur, je crois en toi. De toute façon, je sais que tu vas le faire. Mais il reste chez lui. Il ne bouge pas. Il reste dans sa maison. Dieu dit, mais Abraham, qu'est-ce que tu fais ici? Mais va me sacrifier. Il dit, oh Seigneur, je crois en toi. Hein? J'ai la foi vraiment en toi. Mais je ne bouge pas du tout. Je ne vais pas bouger. Est-ce que ce sera la foi? La démonstration qu'Abraham a confiance en Dieu, c'est quoi? C'est qu'il prend le fils et ils vont. Et Dieu le regarde. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il n'a pas encore vu la résurrection de son fils. Mais il va démontrer que ben, si je le tue, je peux le récupérer parce que Dieu est tout suffisant pour le ressusciter. Et il démontre. Donc, vous voyez que la vie chrétienne, tout est dans la démonstration. Et ces derniers temps, je répète, je ne sais pas pourquoi ça me vient souvent dans la bouche, je répète que les slogans, on en a assez des slogans. Chrétiens, on a assez des slogans. On refuse, ça suffit. C'est pourquoi quand tu me parles, moi je t'entends, mais ça sort par ici. Je veux te voir à l'œuvre. Tu dis j'ai la foi, il n'y a pas de problème. Mon frère, je veux voir ta foi. Tu dis que je t'aime, ou bien tu aimes Jésus. Je veux voir que tu aimes Jésus. Je ne veux pas entendre, je veux voir. Parce que les slogans, on a été nourris des slogans. C'est pour cela, justement, que les gens se disent que la vie chrétienne, c'est la religion. La religion, c'est quoi? C'est l'ensemble des pratiques qu'on fait à un Dieu qui est très lointain, qui nous a dit, ben, si tu fais ça, tu peux aller. Et donc, notre vie est séparée de ces pratiques-là. C'est-à-dire que nous vivons comme nous voulons, et quand nous arrivons, nous faisons ces pratiques, nous disons, ok, ça plaît à Dieu. Dieu nous a dit de faire quoi? De venir à l'église, non? Tous les dimanches, non? Mais dimanche, à 8h, je suis là. Mais ma vie ne va surtout pas regarder ce que je fais dehors. Limite, toi tu m'as dit de venir à 8h, je suis là. Tu m'as dit de te chanter, je chante. Tu m'as dit de te louer, je te loue. Mais quand je sors de là, tu fermes tes yeux. Tout le reste là, ça ne te concerne plus. C'est ce qu'on appelle la religion. C'est ça la religion. Et on a été gavé par la religion. Et les gens pensent que la vie chrétienne, c'est des slogans. Et nous-mêmes, les évangéliques, nous sommes rentrés dans ça. Dans les slogans, les grands slogans. Mais il n'y a rien, c'est des coquilles vides. Mais les anciens, regardons les actes des apôtres. Les anciens prouvaient, mais les gens, ce n'est pas ce qu'ils disaient que les gens voyaient. À Antioche, on a appelé les gens là chrétiens. Pourquoi? Bien sûr, on se moquait d'eux. Mais on voyait quelque chose. C'est quelque chose qu'on voyait pour qu'on leur donne ce sobriquet qui ressemble à un certain Christ qui est mort à Jérusalem. Et on les appelle des petits Christ, des chrétiens. Ce n'est pas ce qu'on les entendait dire. Mais aujourd'hui, nous sommes des beaux parleurs. Parfois, lorsque on entend certains cantiques
Souvent, dans la voiture avec mon épouse, on entend les cantiques dire « Oh Seigneur, oh tu es le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux. Oh là là, avec la voix qui est en train de se transformer. Oh Seigneur. » C'est que Jésus même est impressionné par la façon dont la personne parle. Et ma femme et moi, parfois, on rigole, on dit « Oh Seigneur, pourvu que ce que le gars est en train de dire, qu'il vive réellement ça. » C'est pas que je ne crois pas à la personne, hein, mais tellement Jésus regarde dans le cœur et il tient la tête, il dit, oh, il ne pense même pas ce qu'il dit, quoi. Ça veut dire qu'il ne fait que répéter quelque chose. Et les chrétiens sont dans ça, on ne fait que répéter des choses. Parfois même, on répète des prières sans comprendre. Non, frère. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Si nous voulons que quand il sera là, au son de la trompette, qu'il nous voit debout, il faut que nous puissions maintenant examiner la parole. Qu'est-ce que la parole nous demande exactement? Ça veut dire que le défi pour toi, en tant que chrétien du 21e siècle, la parole est tellement abondante et tu n'as aucune excuse. Il y a des gens au milieu de nous ici qui ont une vie chrétienne de peut-être 50 ans. Je peux t'assurer que quand ces personnes, ou bien 40 ans, ont connu Christ, il n'y avait pas autant de Bibles partout. Même par terre, tu vas trouver des Bibles. Ils sont partout. À l'époque, si tu arrives à avoir une Bible, mais là, il y en a partout. Les enfants même déchirent les papiers. Il y en a tellement. En papier, hein. Quand je rentre au niveau de l'électronique, on n'en parle plus. Tu tapes un verset comme ça, sur Google, tu tapes un verset, tu as le verset, tu as les commentaires, tu as le grec, tu as l'hébreu, tu as tout. Tu n'as pas besoin d'aller... Bien aimé, c'est pourquoi les gens de cette génération, on n'aura aucune excuse, frère. La parole est abondante. C'est en ce moment que le péché aussi est très abondant. Et les chrétiens, tellement ils sont habitués à la parole, que la parole, quand on dit Dieu a tant aimé le monde, ça dit que c'est comme la personne est en train de dormir, on appuie sur le bouton. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... C'est-à-dire qu'on répète. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? C'est toute la différence. Cette parole, elle existait avant toi. Depuis plusieurs centaines d'années. Mais qu'est-ce qu'elle signifie pour moi aujourd'hui, en 2021, que Dieu m'a tant aimé et que Dieu me dit, tel que je t'ai aimé, toi aussi en action, toi aussi tu dois pouvoir aimer en action. Alors je m'assois, je dis, mais Seigneur, comment je vais faire pour aimer en action? C'est là que je tombe sur des bonnes choses. Là, je pose de très bonnes questions, ça. Et c'est là que le Saint-Esprit va me faire asseoir, il me dit, mon fils, tu vois, l'amour, pour que tu puisses comprendre la profondeur, alors va regarder celui qui a, premièrement, manifesté l'amour. Parce que, en tant qu'enfant, les enfants ne font que ce qu'ils voient faire. Est-ce que vous avez compris ça? Les enfants, si tu as l'habitude de prendre, je dis n'importe quoi, tu as l'habitude de prendre un crayon, tu fais très souvent tu le fais. Tu vas voir que dans quelques années, ton fils qui est petit là, quelques années, il réussit parce qu'il te voit faire. Et quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vois le Père faire. Alléluia. Nous devenons des éternels enfants qui font ce qu'ils voient leur Père faire. Et donc Jésus nous a reflété ce que le Père a et qui nous... Donc ça dit que quand Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et manifestant la compassion, en réalité c'est comme ça, il est le reflet de ce que Dieu est. On dit Dieu est amour. Mais bon, il est amour. Et donc le reflet, et c'est pour cela que dans les Épîtres on dit Jésus est le reflet en lui est toute la plénitude de la divinité. Le reflet de Dieu. Le reflet de la divinité. Le reflet de Dieu. L'invisible devient visible en Jésus. Quand nous le voyons, c'est pourquoi quand Philippe, un de ses disciples, à la fin de sa vie, de son ministère, dans Jean chapitre 15, je pense, 15 ou 16, et
Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais depuis que tu es avec moi, tu ne sais pas que je suis dans le Père et le Père en moi. Si tu me vois, tu vois le Père. Donc ça veut dire que si tu dis que Dieu est amour, ce que je fais là est le reflet de ce que Dieu est. Et donc ça veut dire que si Jésus allait jusqu'à la croix, ça veut dire que l'amour de Dieu est tellement immense qu'il est possible que Dieu abandonne son Fils, que son Fils meurt pour toi. Ça c'est le reflet. Maintenant, qu'est-ce que lui te demande? Comme un enfant qui voit le Père faire et lui aussi fait, il dit, vous aussi, faites ce que j'ai fait. C'est pourquoi Jésus va dire que le commandement, c'est que aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. N'allez pas inventer autre chose. Il n'y a pas d'autre chose à inventer. Faites seulement ce que moi j'ai fait. Aimez-vous les uns les autres comme moi aussi je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc pour pouvoir manifester cet amour qui ne périt jamais, comme Dieu ne périt jamais, Jésus ne périt jamais, alors imitons-le. Imitons le Seigneur. Amen, amen. Je t'ai amené loin. Hein? Imitons le Seigneur. Il nous a tellement aimés. Tellement aimés. Mais est-ce que vous pensez que Dieu peut nous demander quelque chose qui n'est pas possible? Pensez-vous que Dieu peut nous demander quelque chose qui n'est pas possible pour nous de faire? Là, je m'adresse au père. Quand je dis père, ça dit les parents, ici, en ligne. Est-ce que vous pouvez demander à votre fils ou à votre fille quelque chose que vous savez qu'il est impossible qu'il fasse? Et vous insistez, il faut que tu le fasses. Est-ce que votre cœur est aussi dur pour pouvoir le faire? Demandez à votre fils, à votre fille, quelque chose qu'il ne peut pas faire. Alors vous comprenez que si nous, on ne peut pas le faire, alors Dieu non plus ne peut pas nous demander quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc cela veut dire que il a une porte de sortie. La Bible dit que Dieu ne pourra pas te tenter au-dessus de tes forces. Là, je parle de la tentation. Je laisse la mot. Ce n'est pas l'analogie que j'ai faite tout à l'heure. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté. Alors, ceux qui disent que, oh, Seigneur, tu vois, la tentation, là, c'est trop. C'est pourquoi je suis comme tout le temps. Il dit, hey, toi-même, la chose là, ça, tu aimes ça. Parce qu'il dit que, devant cette tentation, devant cette situation-là, il te donnera le moyen de faire quoi? Il ne va jamais permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est impossible. Ça aussi, c'est le reflet de l'amour de Dieu. Parce qu'il t'aime, il ne peut pas t'imposer ça. Et c'est que tu ne peux pas t'en sortir, il t'impose ça. Ça veut dire qu'il est méchant. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'est pas bon. Quand tu dis, oh, tu es bon, et que tu lui dis, tu dis, Dieu, tu es bon. Oh, Dieu, tu es bon. Et que tout de suite après, devant la tentation, tu dis, oh Seigneur, tu vois, comment tu m'as laissé succomber ce truc-là qui dépasse ma force. C'est encore que ça, tu lui dis, Dieu, tu es bon d'un côté, et que tu viens, tu lui dis que Dieu, tu es méchant. Mais comment tu peux me laisser dominer par cette situation? Et pourtant, la Bible dit le contraire. La Bible dit que Dieu ne te laissera jamais aller dans un truc que tu ne peux pas. Non, il va te donner un moyen de t'en sortir. Forcément. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? C'est ça l'amour révélé du Père. Ça va jusque-là. Les facettes, les différentes facettes de l'amour de Dieu, mais c'est immense, c'est bien aimé. Si tu t'assois, tu dis Seigneur, montre-moi les facettes de l'amour, toi-même tu vas sortir de là lessivé complètement. Tu sais que tu seras complètement démuni. L'amour, c'est immense, l'amour de Dieu. C'est tellement immense. Il ne peut pas te laisser traverser une situation que tu ne peux pas supporter. C'est impossible. Il ne peut pas te laisser dominer par un péché
que tu ne peux pas dominer. Et même jusqu'à l'apôtre dira que vous n'avez pas supporté le péché jusqu'au sang. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous n'avez pas résisté plutôt. Vous n'avez pas résisté au péché jusqu'au sang. Ça veut dire que quelqu'un dit, oh j'ai résisté. Et tu as résisté jusqu'au sang. Jusqu'à ce qu'on te tue par rapport à ce péché-là. Non, tu n'as pas résisté. Tu t'es laissé séduire. Bien, mais c'est pareil pour l'amour. Il ne peut pas nous demander quelque chose où il n'a pas déjà donné le moyen. Alors maintenant, pour faire ce qu'il dit, il faut trouver le moyen. Il faut trouver ce qu'il a déjà réservé. Puisqu'il a déjà réservé, il a déjà un plan. Mais vous voyez, dans le jardin d'Éden, quand le péché est rentré, la désobéissance, la Bible dit qu'avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà prévu le plan de sortie. Alléluia. Le plan de sortie était déjà prévu. Avant même qu'Ève ne dise, ah, cette pomme-là, ce fruit-là est agréable à la vue et peut ouvrir l'intelligence, tout ça là. Dieu dit, vous les hommes, je savais que vous alliez faire ça. Je savais que tu allais faire ça. J'ai déjà prévu un plan de sortie. Oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Bien-aimé de Dieu, ça c'est le reflet de l'amour d'un père pour son enfant. Il sait déjà que son enfant va faire une bêtise. Il prévoit déjà le plan de sortie. Quel amour, frère! L'amour ne périt jamais. Alors, Seigneur, tu me dis, il faut que j'arrive à faire quelque chose qui est difficile. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois pouvoir y arriver? Comment je vais y arriver? Alors, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 5, je vous préviens déjà que c'est une série de prédications, d'enseignements, si tu veux, que je vais faire. Ça ne va pas finir aujourd'hui. Je suis en train de t'introduire un peu le sujet en te donnant des esquisses. Regarde un peu ceci. Romains chapitre 5, on va lire le verset 5 et le verset 6. Bon, on va lire jusqu'au verset 8. On va lire jusqu'au verset 8, c'est mieux. Alors, la Bible dit, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu, on ne parle pas de ton amour, hein, c'est-à-dire que toi, tu es inactif là. Tu es à l'état passif. On parle de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. On dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce n'est pas toi qui crée le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a été donné, Dis, l'amour de Dieu est déjà en toi. L'amour de Dieu est déjà en toi. C'est pourquoi il peut te dire, il faut que tu aimes comme j'ai aimé. Il dit, car lorsque nous étions encore sans force, devant le péché, devant la mort, quand nous étions encore sans force, qu'est-ce que la Bible dit? Christ, au temps marqué, est mort pour les impies, pour leur donner accès à cet amour de Dieu, pour leur donner accès à l'Esprit Saint. Et Jésus va dire dans les évangiles que l'Esprit de Dieu, Jean chapitre 14 dit, l'Esprit de Dieu, le monde ne le connaît pas. Il ne peut pas le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous et demeure en vous. Alléluia. Il est en vous, il demeure en vous. Autant marqué, Christ est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour les justes, pour un juste. Quelqu'un pourrait peut-être mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je peux lire le verset 9. À plus forte raison maintenant,
À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je vais arrêter les révélations parce que ça fait beaucoup de choses que vous devez retenir. Nous étions sans force, sans Dieu. Impossible de dominer le péché. Impossible de vivre. Nous étions dans la mort. Dieu, au temps marqué, a envoyé son Fils mourir pour résoudre le problème du péché. Quand il a résolu le problème du péché, il nous a réconciliés avec lui. Et la Bible dit quelque part dans les Épîtres que nous sommes devenus une même plante avec lui. Une même plante avec lui. Parce que nous sommes morts, c'est parce que nous sommes associés à Christ que nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Maintenant que nous sommes justifiés par la foi, alors qu'est-ce qui te différencie de Christ? Puisque la Bible dit, dans la même Bible, on te dit que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc vous comprenez que logiquement, quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi aussi je vous ai aimé », c'est possible. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La déduction. Alléluia, est-ce que vous avez compris? Sinon, si tu n'as pas compris ça, ça veut dire que tu ne crois même pas en ton salut, à ta justification. Si tu es justifié par la foi, et que par la foi, Dieu te déclare que tu es juste devant moi, et que maintenant tu deviens mon fils, ma fille d'adoption, que je t'ai envoyé dans le royaume de mon fils, où tu as la rémission des péchés, la rédemption, et que maintenant tu es devenu mon héritier, comme Christ est l'héritier. Et toi et Christ, vous êtes quoi? Co-héritiers. Et vous avez accès équitablement à la quoi? À ce qu'on appelle l'héritage des saints dans la lumière. Donc nous comprenons clairement alors la parole de Dieu qui dit, tel il était dans ce monde, mais tel nous devons être. Tel il était, tel nous pouvons être. Donc si Christ a pardonné à ces bourreaux, aux gens qui le tuaient, bon, non. Alors, donc ça dit, tu peux toi aussi pardonner à ceux qui sont en train de te tuer. Il y a le cœur de quelqu'un qui est en train de sauter là. Hey, qu'est-ce qu'il dit là? Peut-être que tu es en train de dire dans ta pensée, oh bon, lui il est fils de Dieu. Alors, Étienne. Étienne, il est comme toi, dans l'Acte des Apôtres. La Bible dit qu'Étienne, quand on l'accusait injustement, et en plus, ce n'est pas qu'il a fait quelque chose, on l'a accusé injustement, on le met comme ça, et on a pris les pierres pour le lapider, il voit le ciel s'ouvrir. Et Jésus n'est pas assis debout à la droite du Père pour accueillir le héros. Et il leur dit, voilà, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Sacrilège. Ils ont envoyé des pierres. Au moment où on est en train de le tuer, et que Père ne leur impute pas ce péché. Hey! Il a trouvé la force où? Donc vous comprenez que nous n'avons pas d'excuses. On dit, oh, il m'a blessé. C'est tellement dur pour moi que le pardon là, Dieu même sait que le pardon là c'est difficile pour moi. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu même sait que le pardon c'est difficile pour toi. Donc si lui t'a juste insulté, hein, et toi là, ton cœur est tellement baissé que c'est difficile pour toi de pardonner, alors ceux qui vont te jeter des pierres, comment tu vas faire? Jésus, on l'a insulté jusqu'à être fatigué. On n'a pas pu mettre toutes les insultes. Nous, on nous insulte simplement, petite insulte, et on est fâché, on est déjà cadavré. Si tu vois la personne avec son couteau qui peut te tuer, on te dit, mon fils, pardonne. Pardonne-lui, il a le couteau comme ça. Il a déjà donné plusieurs coups, hein. Il vient encore avec les coups et dit, pardonne. Dis-moi la vérité, est-ce que tu vas le faire?
Alors pourquoi tu n'arrives pas à le faire? C'est ça la question. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse. C'est ce que nous allons voir. Tu peux le faire. Alléluia. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Parce que il a mis quelque chose en toi, le Saint-Esprit, pour que tu puisses le faire. Mais alors, est-ce que tu lui laisses la place? L'amour qui ne périt jamais, ce n'est pas ton amour. La preuve, tu as dit à quelqu'un, oh je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Aujourd'hui, tu vis sans lui, non? D'ailleurs, même tu ne veux même pas le voir. Mais c'est toi, tu es ma vie. Hey, ça, c'est un grand discours. Je me souviens, mariage ici. Donc, les gens parlaient. Et puis, le frère Adnan dehors dit, hey, mon frère, ne parle pas trop vite. On dit ça sans l'expérience. C'est ça, bien-aimé de Dieu. On ne parle pas de l'amour, ça dit que c'est les douceurs de la chair. Oh, ça finit vite. ça finit. On ne parle pas de ça ici. Hein. L'amour dont je parle, l'amour qui ne périt jamais. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Parce que si tu regardes tes amis là, tu vas voir que l'amour est déjà enterré jusqu'à ressusciter dans une autre vie. Dans plusieurs autres vies même. On ne parle pas du tout de ça. C'est pour cela, si nous voulons utiliser les sentiments de notre chair pour venir dans les choses de Dieu, nous serons toujours déçus. La preuve, c'est que les gens se disent, moi je suis blessé dans cette église-là. Les gens me blessent. Hey! Jésus ne t'a pas demandé d'aimer avec cet amour-là. Il ne t'a pas demandé ça. L'amour de la chair, là, ça ne marche pas avec les choses de Dieu. Et dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ça, il t'a prévenu déjà. Vous aurez même comme ennemis les gens de votre propre maison. Vous êtes prévenus. Mais vous devez les aimer. Et surtout vos ennemis, quand il a fait là, il ne faut pas tourner le dos, il faut lui donner à manger. Quand il a soif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas aller cacher ta gourde, donne-lui à boire. On est prévenus, frères et sœurs. Donc, le seul défi, c'est d'aller trouver la force là où il a caché là. Il faut qu'on aille trouver. Parce qu'on n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est juste d'aller trouver, parce qu'il a déjà donné le moyen. C'est de trouver et de vivre ce qu'il a dit. C'est tout. Et vous allez voir que c'est possible. Nous allons nous lever tous ensemble. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Nous continuons la semaine prochaine. Dieu, je le crois, par sa parole, il conduit. Dieu est fidèle et je peux compter. Est-ce que tu peux compter sur lui, mon frère, ma soeur? Dieu est fidèle et je peux compter sur. Nous allons prier, bien-aimé de Dieu. Alors tu vas dire quelque chose concernant cet amour et tu vas méditer tout cela. Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur, cet amour, nous voulons marcher dans cet amour. Nous te supplions. Aide-nous à comprendre le mystère caché, Seigneur. La Bible nous dit que tu as déjà répandu cet amour de Dieu en nous. Oh mais Seigneur, comment se fait-il que cet amour ne se manifeste pas? Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à marcher dans cet amour? Nous te supplions, Seigneur, ouvre nos yeux. La Bible nous dit que le Fils, quand le Fils nous libère, nous sommes réellement libres. Alors Jésus, libère-moi. Seigneur, libère-moi pour que je puisse marcher dans cet amour tel que tu as marché, Seigneur. Si tu me demandes d'aimer mon prochain comme tu m'as aimé, Seigneur, c'est que tu as déjà pourvu aux moyens pour que je puisse le faire. Merci à toi pour ta fidélité. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Merci Jésus. Continue de nous instruire sur ce sujet très important pour l'avancement de ton Église. À toi seul la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.